Il était une fois dans un petit village en lisière de forêt, deux enfants nommés Hansel et Gretel. Ils vivaient modestement avec leur père, un bûcheron, et leur belle-mère austère. La famine frappait durement la région, et les réserves de nourriture s'amenuisaient. La belle-mère, sans pitié, poussa le père à un acte terrible: si nous ne nous débarrassons pas des enfants, nous mourrons de faim. Déchiré par l'amour qu'il portait à ses enfants, le père céda sous la pression. Une nuit, la belle-mère réveilla Hansel et Gretel. Nous allons dans la forêt pour chercher du bois, dit LD, une voix mielleuse. Hansel, ayant compris leurs intentions, sortit discrètement et ramassa des petits cailloux blancs et il glissa dans sa poche. Le lendemain, alors qu'il s'enfonçait dans la forêt sombre, Hansel, à l'arrière, laissait tomber les cailloux, formant un chemin vers leur maison. Abandonnés au cœur de la forêt, ils attendirent la nuit. Lorsque la lune fut haute, ses rayons éclairèrent les cailloux, les faisant briller comme des étoiles. Main dans la main, les enfants suivirent le chemin et retrouvèrent leur maison. Le père, en les voyant, les serra dans ses bras, des larmes de soulagement sur ses joues. La belle-mère, cependant, fulminait de rage. Quelques jours plus tard, elle poussa à nouveau le père à abandonner ses enfants, cette fois encore plus loin dans la forêt. Hansel, vigilant, voulut ramasser des cailloux, mais la belle-mère avait verrouillé la porte. Au matin, ils furent emmenés dans la forêt. Cette fois, Anselme, avec du pain qu'il émietta sur le sol, espérant recréer le même chemin. À la nuit tombée, ils réalisèrent avec horreur que des oiseaux affamés avaient dévoré les miettes. Ils étaient perdus errants dans la forêt. Hansel et Gretel marchèrent des heures, la peur au ventre. Alors qu'ils étaient sur le point de perdre espoir, ils aperçurent une maison étrange. Ses murs étaient faits de pain d'épices, son toit recouvert de chocolat, et des bonbons ornaient chaque recoin. Émerveillés, les enfants s'approchèrent. Hansel arracha un morceau du toit, et Gretel mordit dans une sucette colorée. C'est alors une vieille femme sortit de la maison, son visage ridé et ses yeux brillants avec une lueur malicieuse. Mes chers enfants, que faites-vous ici, seuls dans la forêt? Venez entrer, je vais vous nourrir et vous offrir un abri pour la nuit, dit-elle d'une voix douce. Épuisés et affamés, les enfants acceptèrent à peine entrer. La sorcière attrapa Gretel et l'enferma dans une cage. Je vais t'engraisser, et quand tu seras bien dodu je te mangerai. Elle força Hansel à travailler pour elle, lui ordonnant de préparer les repas. Chaque jour, elle vérifiait si Hansel grossissait. Mais Hansel, rusé, trouvait d'un vieil os et le lui montrait à la place de son doigt. Un jour, alors que la sorcière préparait son four pour cuire Gretel, elle ordonna à la jeune fille de vérifier s'il était bien chaud. Gretel, maligne, répondit: je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous me montrer? La sorcière, impatiente, se pencha pour montrer à Gretel sans hésiter. Gretel la poussa dans le four brûlant et referma la porte. Le cri de la sorcière s'éteignit rapidement, laissant un silence pesant. Libérés, Hansel et Gretel fouillèrent la maison et découvrirent des coffres remplis de bijoux et de pièces d'or. Ils en remplirent leurs poches, prenant aussi des bonbons. Après avoir quitté la maison, ils retrouvèrent leur chemin hors de la forêt. Leurs cœurs battirent d'excitation lorsqu'ils aperçurent leur père, qui les cherchait désespérément. La belle-mère avait mystérieusement disparu. Le père, désormais seul avec ses enfants, pleura de joie en les retrouvant. Hansel et Gretel lui montrèrent les richesses qu'ils avaient ramenées ensemble. Ils retournèrent au village, et grâce à leur trésor, ils vécurent dans